Alors maintenant qu'on s'est bien amusé à démonter tout l'intérieur du Galaxy et qu'il ne nous reste plus que le cerclage et l'ensemble écran et glace et écran sensitif, il est conseillé de chauffer avec un bon sèche-cheveux bien costaud. Moi j'ai pris un sèche-cheveux de 2000 watts avec position turbo et chauffage un peu sérieux, plus une buse fine de façon à concentrer la chaleur sur l'écran, et on va attaquer le chauffage. Alors j'ai vu sur diverses sessions de démontage sur YouTube qu'il était aussi conseillé de coller du film adhésif sur l'écran de façon à pouvoir le démonter facilement dans le cas où il y ait des petits morceaux qui éclatent au démontage, ce qui ne me semble pas complètement idiot. Par contre, ce que je crains, c'est que l'adhésif n'isole un petit peu thermiquement l'écran et rende un petit peu moins efficace le soufflage du sèche-cheveux. Mais ça fait rien, on va essayer. Donc on chauffe. Alors après avoir chauffé, je vous rappelle qu'il faut toujours attaquer le démontage par le haut de l'écran du Galaxy. Et donc là on essaye de glisser un médiator en profitant de l'arrière de la glace pour pousser sur le coin. Mais ça se fait pas aussi facilement que ça, semble-t-il. Donc là on attaque carrément au scalpel. Comme de toute façon ma glace est cassée, c'est pas gênant. Je sens que ça va pas être simple. Voilà. J'ai commencé à décoller le truc. Donc là, j'en enfile un. J'essaye de tourner autour. Alors, là se trouve la première cassure. Je vais essayer d'enfiler le deuxième. Ça a l'air de pas mal se passer pour l'instant. Alors je rappelle que l'écran est collé au centre sur l'écran AMOLED par un espèce de gel qui est très adhérent bien entendu, et donc il faut réussir à décoller, et c'est la raison pour laquelle on utilise le sèche-cheveux. Alors je crois qu'effectivement, ah si, vous le voyez peut-être, voilà, ici on commence à voir le gel qui se décolle, et ici aussi, donc c'est bon signe, c'est signe que la manœuvre fonctionne. Donc à partir de ce moment là, il faut continuer à chauffer, et c'est ce qu'on va faire.
pense que je vais enlever le scotch jusqu'en bas, parce que c'est plutôt en bas que se situent mes petites pièces en verre qui risquent d'éclater. Donc pour l'instant, je préfère axer mon action sur le décollage. Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Alors vous voyez ici sous l'écran que le gel fait des petites boulettes. C'est pas gênant parce que de toute façon on ne peut pas le récupérer. Et le but du jeu c'est de ne pas le récupérer justement. Donc voilà comment on procède. Pour l'instant c'est un petit peu difficile, mais ça vient. Vous voyez ici, alors j'essaye de faire le point, de ne pas être embêté par ma lampe. Vous voyez ici que le gel se décolle. On y va doucement pour éviter de faire péter la glace. Et pour l'instant, le gel se décolle plutôt bien. Donc je continue. Je continue jusqu'en bas. La séance risque d'être assez longue, mais ça vaut peut-être le coup de la suivre jusqu'au bout. Alors, il paraît qu'en mettant une ventouse, ça peut aussi être efficace. On va voir. Je suis pas sûr, mais je dois pas être très doué, ou alors j'ai pas chauffé assez fort. C'est possible. On va continuer notre manœuvre qui semble bien fonctionner. Je vois progresser, alors vous peut-être pas, mais je vois progresser le soulèvement du gel. Alors je fais levier latéralement avec mon scalpel. J'espère que je vais pas abîmer mon écran, parce que sinon j'en suis pour à peu près 150 €. Alors, on va arrêter là et je vous reprends dès que j'arrive de ce côté-là. À tout de suite.